Bonjour et bienvenue. Vous avez vu, la dernière fois, on a fait quand même une partie du travail. J'ai vraiment voulu redétailler des basiques, en particulier de l'affûtage. Et ce qu'on va faire, c'est dans cette deuxième partie, on va finir de rendre totalement opérationnel ce rabot. Et on fera un test à la fin, et vous me direz si j'ai jeté 40 balles par la fenêtre ou si ça valait vraiment le coup. La dernière petite vérification sur le couple fer contre fer. Là, a priori, on a des surfaces qu'on a bien aplanies. C'est quand on va le poser. Il ne faut pas qu'on entende le moindre bruit. Je vous explique sur une contre-lame, sur un contre-fer japonais, les deux coins ici ont été légèrement courbés, sans doute au marteau, de manière à ce que ça n'appuie sur cette partie-là que par ces deux points qui sont là. Si les lames n'étaient pas parfaitement alignées, on entendrait du bruit. Là, on n'entend pas de bruit. Je vous montre sur un autre couple d'un autre rabot japonais. Vous entendez? Là, ça ne... En fait, là et là, les deux coins là, et en fait, la seule solution, c'est, sur une enclume ou un étau, de donner un ou deux petits coups pour descendre un peu cette chose-là, de manière à ce que ça ne fasse plus de bruit du tout. A priori, sur celle-là, on est absolument nickel. Vous voyez qu'il n'y a aucun bruit. On est bon pour le couple fer contre fer. On peut maintenant s'occuper du corps du rabot. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va prendre notre fer et on va le couvrir de crayon. À la fois sur la face et sur les côtés. Et on va le rentrer. On le ressort. Et en fait, ça va nous montrer les quelques petits endroits qui demandent une rectification. Puisqu'évidemment, il y a un petit peu de graphite qui, quand j'ai forcé, on marquait à certains endroits. On le voit ici, par exemple. Là, il y a un petit spot, en fait, dans l'usinage du bois, mais sinon, c'est vraiment assez propre. Il y en a un petit peu aussi en dessous ici. Donc, pour rectifier ça, on peut utiliser bien sûr un ciseau superbement affûté, mais bon, voilà quoi. Faut maîtriser parce qu'on risque d'en enlever trop, et si on en enlève trop, après le rabot fonctionnera plus tout simplement. Hein. On peut utiliser une petite lame diamantée, ou on peut utiliser un petit racloir très fin. Qui nous permet d'enlever les petits endroits. Donc petit racloir, ciseaux je ne conseille pas, ou une râpe type diamantaire.
un petit peu ici aussi, sur le bord. L'autre côté est assez propre. Et ici, là. Et ici aussi. Puis le principal spot, il était ici. On peut recommencer en mettant du crayon gras. Vous voyez que j'ai toujours mon petit spot qui est assez présent ici, là. C'est toujours le même principe, hein. On fait ça pourquoi? Parce que plus la lame touche correctement sur le corps, sur cette partie-là, moins va y avoir de vibrations, puisqu'elles vont être absorbées par l'ensemble, au lieu de juste rester dans la lame. Alors ce qui explique qu'il n'y a pas beaucoup de boulot, c'est que, a priori, c'est pas tant du rabot bas de gamme, hein, même si j'ai payé 40 €, parce que il y a des signes de contrôle qualité, a priori, qui ont été marqués. Donc cette partie-là a déjà été vérifiée par le fabricant, a priori. Je pense pas que ça a été mis par l'ancien propriétaire, je suis même pas sûr qu'il avait simplement démonté le rabot. Donc là, on est pas mal. Deuxième chose à vérifier, c'est la sole. Alors, dans les rabots japonais, théoriquement, il n'y a que 3 endroits où ça doit toucher le bois. 1 cm ici, 1 cm ici, et 1 cm ici. Et le reste doit être un petit peu creusé comme ça. Pour vérifier ça, on va utiliser notre règle rectifiée spéciale. On la pose et on vérifie avec une lampe de poche. Bon ben là c'est pas assez creusé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller un peu d'abrasif sur un bout de bois et qu'on va atténuer ces parties-là. Et là, on voit un très léger filet de lumière. C'est tout bon. Alors, comment monter ce truc? D'abord, ce qu'on va faire, c'est avec un petit pointeau, on va finir de rentrer complètement cette partie. L'essentiel, c'est qu'il n'affleure pas. Ensuite, le truc, c'est, et on revient à notre leitmotiv de éviter à tout prix les vibrations, c'est plus je vais mettre loin le contrefer, plus la partie coupante qui subit les chocs et qui est responsable de l'état de surface va vibrer, puisque ça c'est évidemment très fin. Donc l'idée c'est de régler le rabot et le contrefer de manière à ce que le contrefer ne dépasse pas bien sûr, mais qu'on ait à la limite un cheveu de distance entre le fer et le contrefer. Et là, on essaye d'obtenir ce cheveu, en fait.
Et c'est là tout l'intérêt en fait de recouper un peu ici. C'est que ça permet de voir l'angle du contrefer et de savoir exactement où on est de chaque côté. Alors que là, c'est vrai qu'on ne le voit pas bien. On ne sait pas exactement où on en est. Je vais peut-être redégager avec un coup de meuleuse. Il faudrait que j'enlève pas grand chose, mais quand même un petit peu. Voilà, c'était vraiment un pouillème quoi, de chaque côté. Mais comme ça va nous permettre de voir. Et qu'ici, si je me mets dans ce sens-là, on va voir dépasser les deux petits coins de notre contrefer de chaque côté. Et donc on saura comme ça. Je vais le mettre comme ça, je ferai un zoom au montage de toute façon pour que vous voyez mieux, mais l'idée c'est ici. J'ai mes deux petits coins ici qui affleurent et qui vont me permettre de vraiment vérifier en regardant de ce côté-là où on en est. Donc on remonte le fer, le contrefer. À nouveau, on peut s'aider d'une petite cale en bois. Hein. Et ici, vous voyez, on voit les deux petits coins. Donc là, on doit être pas mal du tout. Maintenant, une fois que ça c'est solidaire, on va pouvoir régler la hauteur de notre fer. On peut faire ça, bien sûr, à l'œil nu, avec pas mal d'habitude. Il y a une autre technique qui consiste simplement à utiliser une cale d'épaisseur pour vérifier de temps en temps de combien dépasse le fer. Mais l'idée, c'est à nouveau, maintenant qu'ils sont bien solidaires, comme c'est pas une vidéo commerciale, on va évidemment pas faire des essais avec du pin des Landes ou du bois de cagette. Ça, c'est du noyer ondé. Donc les ondes, on les sent ici. C'est un bois très difficile à raboter. On va voir ce que ça donne avec notre rabot, qu'on tire bien sûr. C'est moi qui ralentis à la fin. Hein. L'idée c'est de prendre et on peut même encore prendre moins. Un petit peu trop là. Et là, même si c'est un bois qui est rude, là on prend vraiment de la dentelle, sans forcer, malgré le fait que ce bois, il rebondit littéralement. On le sent d'ailleurs. On sent les ondes. C'est pas mal ça. Et là, je peux vous dire que si vous attaquez la surface avec un grain inférieur à 600, vous allez y rayer la surface. On attaque dans le lourd fil contre fil. Ça, c'est de l'aulne.
remettre à plat. Voilà, là il va être pas mal. Là j'ai un nœud au bout. Hop. Voilà la chose. Voilà ce que ça donne. Et en plus on est d'équerre. Pouf, c'est la fête. Test suivant, notre noyer, cette fois-ci à contre-fil. Après tout, le truc est censé être affûté. Pouf. Il y a une certaine logique, comme pour les scies d'ailleurs, à tirer plutôt que de pousser avec un rabot occidental. C'est beaucoup moins d'énergie dépensée là. Pour un résultat, voilà quoi. Et là, on est à contre-fil. Hein. Je ne m'en lasse pas. On retrouve même, puisque là il est légèrement échauffé, on retrouve même la trace de l'échauffement sur le copeau. Essaye d'en prendre moins. Encore moins. Voilà, je prends plus rien du tout. Descends un petit peu la sole. Voilà. Bon, faut que j'arrête, sinon la planche va y passer. Et on finit avec le test ultime du noyer, mais cette fois-ci en bois de boue. Voilà, je suis assez content finalement de avoir dépensé ces 40 €. Il y a eu du travail, mais c'est normal. Mais quand je vois le résultat, 40 €. On se dit à la semaine prochaine où on devrait enfin commencer cette nouvelle guitare. Je fais un peu de teasing. Elle va s'appeler la Metal JK. JYC, c'est mes initiales. Metal, vous avez déjà vaguement entendu parler. À la semaine prochaine.